Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la Minute de l'Entrepreneur TV. La Minute de l'Entrepreneur est une web TV qui permet aux entrepreneurs et ceux qui aspirent à le devenir de nous parler des obstacles qu'on peut rencontrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour notre rubrique L'invité, un jeune entrepreneur a accepté de nous recevoir dans sa structure pour nous parler de son art. Pour en savoir un peu plus, suivez-moi. Alors, je suis Emmanuel Nguema Omeme, infographiste 3D de profession pour le jeu vidéo et la figurine de collection. Et depuis quelques années, fondateur de la jeune structure gabonaise de fabrication numérique Garden Hut. Donc, la fabrication numérique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des technologies qui permettent de passer d'un fichier virtuel à un objet réel. Donc, on travaille avec des technologies comme l'impression 3D, la gravure laser, la découpe commandée par ordinateur et Ce qui m'a fait choisir ce domaine artistique, c'est que j'ai déjà un intérêt pour ce qui est virtuel, donc pour la 3D. Je sculpte des personnages, je travaille des environnements et j'ai toujours été fasciné par la fabrication numérique parce que c'est l'un des seuls moyens qui puisse permettre de quitter du virtuel au réel. C'est l'un des seuls moyens qui puisse permettre de travailler virtuellement une statue, un objet, et avec ce fichier-là, de soit pouvoir l'imprimer, soit le découper dans de la matière, et ça apporte quelque chose de vraiment concret à ce concret virtuellement. Et c'est cet aspect concret-là qui m'a véritablement intéressé dans la fabrication numérique. Le processus de préparation d'un modèle numérique pour l'impression 3D, il faut déjà présumer qu'on a un modèle qui est disponible. Donc on peut, soit si on a la possibilité de le concevoir soi-même, soit le trouver sur les plateformes qui y sont dédiées. Et ensuite on passe par un logiciel qui sert d'intermédiaire entre le modèle de la conception et la machine, donc l'impression 3D. Et ce logiciel s'appelle le slicer. Et en fait, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est transformer le fichier numérique en coordonnées dans l'espace et déterminer un chemin que la machine va suivre et à partir de laquelle elle pourra déposer du plastique et progressivement construire l'objet couche par couche jusqu'à arriver à l'impression de l'objet final. Comment je vois l'avenir de la fabrication numérique évoluer au cours des prochaines années? Disons que le Gabon est un questionnement particulier en ce qui concerne la fabrication numérique. Parce que la fabrication numérique et ses différentes technologies est un process qui est déjà impliqué dans différents pays, dans la conception d'énormément de produits. C'est un process relativement actuel, mais ici, ça reste encore grandement à être découvert. Donc, comment je le vois d'ici les prochaines années? Je pense que ça prendra de l'ampleur à partir du moment où les Gabonais comprendront peut-être un peu plus les usages, que la fabrication numérique et l'impression 3D sont des technologies qui peuvent se retrouver dans leur quotidien. On peut remplacer des pièces de la maison, remplacer des poignées de porte, concevoir des objets en fonction des besoins. Et voilà, on peut développer des business models à partir de ça, prototyper des objets. Donc, d'ici les prochaines années, ce qui serait déjà intéressant, c'est d'avoir des écoles, avoir des centres de formation, des espaces spécialisés qui vulgarisent ces technologies-là et permettent à plus de personnes de les apprivoiser, de se les approprier. Je pense que voilà, d'ici ces prochaines années, une bonne partie de ces éléments-là seront mis en place parce que c'est essentiel pour le développement économique du Gabon. En ce qui concerne un projet sur lequel on a travaillé dernièrement, ces derniers temps, on a développé une offre qui consiste à concevoir des figurines inspirées de personnages de bande dessinée africains. Donc c'est une offre qui est en développement, mais qu'on propose à des auteurs de bande dessinée. Et on travaille avec la directrice du festival Bilili BD
Et justement, on est en train de concevoir des figurines de ces personnages. Donc, on en est à la phase de prototypage qui consiste à préparer le fichier, préparer les espacements pour être sûr que ça puisse être assemblé correctement et que la pièce finie puisse répondre aux besoins qui lui sont demandés. Donc, c'est un travail assez technique où on fait un va-et-vient entre la partie virtuelle où on doit être sûr que les emboîtements fonctionnent correctement. On imprime, on se rend parfois compte que le résultat n'est pas exactement le même parce que la précision de la machine doit être ajustée, etc. Donc, c'est souvent ce type de problème-là auquel on peut être confronté dans la fabrication numérique. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de la fabrication numérique? Ce serait déjà, comme moi, quand je pensais à me lancer, se renseigner, apprendre, parce que c'est un domaine qui évolue constamment. Donc, se mettre au jour sur les différentes technologies, les différents types d'imprimantes qui sortent, comment est-ce que les technologies évoluent, les graveuses laser, les découpeuses, etc. Regarder énormément de tutos. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu qui est disponible gratuitement sur Internet. Donc, il y a la possibilité de savoir comment appréhender ces machines-là, même avant de les acheter. C'est ce que j'ai fait avant de commencer à acheter les miennes. Et voilà, si la personne est un minimum curieuse et aussi idéalement de développer un usage ou un business model autour de ces équipements-là, parce que ce sont des équipements qui peuvent coûter assez cher à acheter, même s'il y a des entrées de gamme, assez cher à acheter et assez cher à faire venir. Donc, idéalement, il faut que ces machines-là produisent. Donc, les usages sont variés. Donc voilà, ce seraient mes conseils. Se renseigner avant de les acheter pour savoir quelle machine conviendrait à quel type d'usage et définir un business model pour éventuellement gagner de l'argent. Ce que je pourrais dire à ceux qui me regardent, c'est soyez curieux, continuez d'apprendre et surtout, si vous avez un projet en tête, c'est qu'il est réalisable. Donc, même si vous ne voyez pas forcément les possibilités de le réaliser, donnez-vous les moyens et à partir du moment où vous donnez les moyens, tout est possible. Voilà. C'était Kevin Assa pour la Minute de l'Entrepreneur. J'espère que ça vous a édifié. Et n'oubliez pas, croyez en vos rêves et c'est réalisant sûrement. Merci.